Bonjour à tous, nous sommes tous confinés et je suis comme vous confiné à l'évêché de Quimper, ici dans le salon, mais cela ne nous empêche pas non plus de réfléchir, de méditer et de continuer à vivre notre carême. Je voudrais m'adresser particulièrement aux catéchumènes, même si je m'adresse aussi bien sûr à tout le monde, à tous les baptisés, mais aux catéchumènes parce que ce dimanche, eh bien, ils devaient vivre leur deuxième scrutin et leur baptême aussi est repoussé comme les scrutins. Il aura lieu un jour, il n'y a pas de problème, mais pas tout de suite. En tout cas, ça ne les empêche pas, ça ne vous empêche pas, chers catéchumènes, de continuer votre chemin vers Pâques, de continuer votre préparation au baptême. Et dans ce deuxième scrutin, eh bien, c'est l'évangile selon saint Jean au chapitre 9 qui nous est proposé. C'est la guérison de l'aveugle de naissance par Jésus. Et dans ce récit, eh bien, Jésus commence par rencontrer, il croise cet aveugle sur le chemin. Il va prendre de la boue, en faisant de la boue avec sa salive, il va lui mettre sur les yeux, il va le guérir. Et cet homme va aller se laver à la piscine de Siloé, il va retrouver la vue. Mais il se trouve qu'il ne connaît pas Jésus. Il ne le connaît pas, il va apprendre à le connaître. Un petit peu comme vous les catéchumènes au fond. Et ce qui est intéressant dans ce récit, c'est que pendant toute la longueur du récit, on va voir la découverte progressive du Christ. Dans un premier temps, il dit celui qui m'a guéri, c'est cet homme qu'on appelle Jésus, donc il ne le connaît pas, il ne l'a jamais vu, même avec de ses yeux, parce qu'il est aveugle. Et puis peu à peu, à force de répondre aux questions des gens, aux interrogations, eh bien, il va grandir dans la foi, et à un moment donné, il va dire, mais c'est un prophète. Et puis peu à peu, ça va aller très très loin, puisqu'il va même être persécuté au fond par le témoignage qu'il va donner de Jésus, qu'il ne connaît pas encore. Et à la fin, eh bien, il dira, mais si cet homme n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Donc il reconnaît que Jésus vient bien de Dieu. Et enfin, à la fin du récit, c'est Jésus lui-même qui va faire la démarche de rencontrer cet aveugle guéri, et il va se présenter à lui, voilà, en lui demandant, en se présentant en disant, je suis le Fils de l'homme, voilà, crois-tu en le Fils de l'homme? Et cet homme va dire, oui, je crois. Donc ça veut dire qu'il croit que Jésus est vraiment le Messie, qu'il est vraiment le Fils de Dieu, et il va se prosterner, qui est le signe qu'il reconnaît en Jésus cette présence de Dieu. Alors vous les catéchumènes, bien, avant de connaître le Christ, vous étiez aussi comme cet aveugle, c'est-à-dire sans connaître l'Évangile, vous aviez votre vérité, au fond une vérité qui était aussi perturbée par les erreurs de ce monde. Vous étiez comme aveugle, ne sachant pas vraiment qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui n'était pas bien. Et puis la découverte de l'Évangile vous a fait progresser dans la vérité tout entière. Et peu à peu, avec vos équipes de catéchuménat, vous avez pu cheminer et vous avez pu approfondir votre foi et découvrir à quel point l'Évangile nous ouvre les yeux. Et enfin, vous avez fait cette rencontre du Christ comme cet aveugle-né qui s'est vu rencontrer le Christ, et du coup vous accédez à la vérité tout entière. Alors nous allons prier pour vous, justement dans cette étape qui devait être votre deuxième scrutin, pour que l'Esprit Saint vous donne aussi cette force, vous éclaire, vous donne cette lumière du Christ, vous permette cette rencontre avec le Christ, cette rencontre personnelle, puisque nous croyons que le Christ est la vérité, c'est lui qui nous conduit sur le chemin de la vie. Il est la lumière du monde, et grâce à lui, eh bien, nous sommes délivrés de nos ténèbres. Alors bien entendu, je m'adresse à vous catéchumènes, mais aussi à tous les baptisés, puisque c'est le temps du carême, nous sommes appelés justement à renouveler notre foi, et nous allons aussi vivre cette étape de l'aveugle-né, et nous aussi, nous sommes parfois aveugles, et nous ne voyons pas bien les choses, et nous ne sommes pas pleinement en communion avec le Christ, et nous sommes appelés pendant ce carême à retrouver ce lien avec le Christ. Alors, frères et sœurs, pendant ce temps de carême aussi, pour ce quatrième dimanche, prenons le temps de regarder la télévision, de regarder la messe, de suivre vraiment l'office, non pas d'une façon distraite, en nous mettant bien en prière, justement, pour accueillir le message de l'Évangile de ce jour. Et puis pendant toute la semaine, nous pourrons aussi méditer à partir de ce passage. Alors je vous souhaite à tous un très bon carême, prions les uns pour les autres, prions pour les catéchumènes. Bon carême à tous.